Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à partir de la coupole Mohamed Boudiaf pour suivre avec nous une très belle affiche et surtout une finale de Dame Coupe, une finale inédite de basketball entre deux grandes formations du basketball féminin algérien, à savoir Hussein Desmarines et l'USM Alger, une finale inédite parce que tout simplement les deux équipes ne se sont jamais rencontrées à ce stade de la compétition. Ils se sont rencontrés en championnat, bien évidemment, en finale de championnat, mais jamais en Coupe d'Algérie, en finale surtout. Les deux équipes, il faut savoir, qui se sont rencontrées cette saison. Et c'est l'équipe de l'USM Alger qui a pris le dessus avec deux belles victoires à l'aller et au retour. On va tout d'abord présenter les deux formations, les deux équipes qui font leur entrée en ce moment même sur le terrain, le parquet de la coupole Mohamed Boudiaf, mais aussi présenter celui qui va commenter avec moi cette belle finale, en l'occurrence l'ex-entraîneur national Mounir Meftahi, spécialiste de la pratique féminine en basketball. Mounir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Mokhtar et bonsoir à nos chers téléspectateurs et bonne chance aux deux équipes. Bonne chance aux deux équipes, donc l'USM Alger en rouge et noir et l'équipe du Hussein Desmarines en rouge clair. Vous aurez constaté un petit peu une petite différence entre les deux formations. Il faut savoir que le ministre de la jeunesse, des sports, sera présent pour assister à cette belle finale. Donc entre deux formations qui se connaissent, je le disais tout à l'heure, parfaitement bien. L'USM Alger qui a un titre en 86 alors que le Hussein Desmarines a son actif 3 titres 2016, 2017 et 2019. En demi-finale, il faut savoir, on va écouter à l'hymne national dans un tout petit instant. Score des demi-finales, Hussein Desmarines a éliminé le Mouldir d'Alger 59-46, l'USM Alger a battu Kosider 53-50, l'hymne national Qassaman. Dans un tout petit instant pour planter le décor de cette superbe affiche entre ces deux formations. بين فريق اتحاد العاصمة وفريق حسين داي البحرية. إليكم تشكيلة فريق اتحاد العاصمة. رقم 4. Voilà, avant l'hymne national, bien évidemment, présentation des deux équipes avec l'USM Alger qui se présente avec Fantazi Radia, Hakoumi Mirihan, Rouelmi Sara, Yahou Hajar, Gharsallah Yasmin Sirin, Adjab Nawel, capitaine d'équipe, Nedri Sabrina, Alliq Sirin, Rfas Lilia, Shikirou Hanan, Ahmin Mariam. Et voilà, donc ça c'est la composition des deux équipes. La première équipe, l'USM Alger. Il y a également Rekik Naïla, Boulkhamir, donc Nour El-Houda, et Raash Kenza Fadli Karim étant l'entraîneur de l'équipe. Pour l'équipe du Hussein Desmarines, on retrouve Boudelka Katia, Metsaha Dalia, Lalouche Kenza, Ben Ouda Aïcha, Krikat Ibtissam, Yousfi Hanan, Saïd Ali Sofia, la capitaine d'équipe, Kawa donc Khadija, Soudaki Zoubida, Amrouch Sarah Madina, Tahmi Lina, Nouasseria Ikram, Chebout Nesrine, notre collègue de la télévision algérienne, Bouzara Louisa et Ben Abbas Moukran, on va dire presque l'éternel entraîneur de cette équipe du Hussein Desmarines. Mounir, comment se présente cette finale? Je dirais que cette finale va être très disputée vu l'effectif des deux équipes qui possèdent des joueuses d'expérience et des joueuses jeunes. Les deux équipes se connaissent très bien, ils ont joué en phase de poule au championnat et je dirais que le match ça va se jouer dans la défense et je dirais beaucoup plus entre les joueuses d'expérience qui vont gérer le match. Inch'Allah, ça va être un bon match. Et sur le plan expérience, c'est ce qu'on espère, bien évidemment. Ça sera une belle affiche. Sur le plan expérience, je pense que l'équipe Hussein Desmarines est bien lotie, mais attention à la toute jeunesse surtout du côté usmiste. Exactement. Bon, je dirais que HDM, ils ont l'habitude de jouer les finales, contrairement à l'USMA qui était une équipe en reconstruction, et ils ont opté pour les jeunes.
À cette saison, ils ont ramené 2 joueuses d'expérience qui ont l'habitude de jouer les phases finales, à savoir Fantasy et Fes. Alors, automatiquement, ça va être un match très disputé jusqu'à la fin, je crois. Voilà, donc c'était l'analyse de notre consultant du jour, Mounir Meftahi. Présentation, ça c'est une première, donc un trio arbitral féminin et la table de marquage également, Mounir. Exactement. Et ben, les arbitres, à savoir Madame Najat Zennaghi, qui a beaucoup d'expérience, et jeune arbitre qui arrive, Labani, qui arrive, qui a des qualités, et sans oublier Rassad Liza, et Ainouz, la 4e arbitre. C'est 4 arbitres femmes. On a l'honneur de les voir sur le terrain. Inch'Allah, ça va être une belle affiche. Une belle affiche, et juste avant le démarrage de cette finale, dans quelques instants, l'hymne national Qassaman, comme il est de tradition, pour planter le décor de toutes les finales, que ce soit en sport collectif ou en sport individuel. Les 2 équipes sur le terrain, ils attendent l'hymne et le coup d'envoi prévu à 16 h avec un léger retard de 4 à 5 minutes. Voilà, c'est une affiche qui promet, comme le disait notre consultant Mounir Meftahi, en présence de toutes les joueuses, et ça fait du bien de renouer avec les finales, l'ambiance des finales. L'hymne national Qassaman. Voilà, c'était l'hymne national algérien Qassaman. Et dans un tout petit instant, le début de cette rencontre, le temps de saluer tous les acteurs de la discipline, joueuses, arbitres, mais aussi les supporters des 2 camps, puisque le public fait partie du décor et est considéré surtout comme une partie essentielle au bon déroulement de toute pratique sportive. Voilà, les 2 équipes se saluent, elles se connaissent parfaitement bien. Et il nous arrive de trouver, Mounir, des joueuses qui ont évolué dans les 2 camps, donc beaucoup de respect entre les 2 formations et les équipes. Exactement, exactement. Il y a des joueuses qui sont maintenant dans l'effectif de l'USMA, qui ont fait la formation de HD Marine, et des joueuses qui sont dans l'effectif de HD Marine, qui ont fait la formation à l'USMA. C'est pour ça que je vous ai dit que ces 2 équipes se connaissent très bien. Ça va être un match très disputé, surtout sur le plan défensif. On connaît Sofia Saïdani par ses tirs à 3 points, qui est leader de l'équipe. Alors, Inch'Allah, ça va être un match très disputé jusqu'à la fin pour voir le beau basket féminin qu'on a besoin de le voir évoluer et prendre de l'ampleur dans les années à venir, Inch'Allah. Et Sofia Saïdani, surtout quand elle débute bien, elle inscrit son premier shoot à 3 points, c'est difficile de l'arrêter ensuite. Exactement, le match de basketball, ça se joue dans l'adresse, et l'adresse est très importante. Si ça marche, les tirs à 3 points, ça va être difficile pour stopper Sofia. Et sans oublier, il y a la joueuse, la numéro 15, qui joue très bien, elle a beaucoup progressé. Neylar Gig de l'USMA, c'est un danger pour le HD Marine.
Et ça va être un match disputé à l'intérieur et à l'extérieur, dans les deux compartiments. Qui va essayer de donner du fil à retordre à cette équipe du Saint-Des-Marines, le 5 rentrant. Alors rapidement du Saint-Des-Marines, on va plutôt du Saint-Des-Marines, voilà, c'est l'équipe, c'est la séance photo, donc photo souvenir, avant de placer les 5 joueuses qui vont représenter Saint-Des-Marines et l'USM Alger sur le parquet. Un léger retard, je le disais tout à l'heure, mais déjà à 16h05. C'est important le respect du timing, notamment pour nous en matière de retransmission télévisuelle. Et les deux équipes se présentent pour la séance photo souvenir. Ça reste, c'est des traditions qui restent dans la mémoire, hein, oui, 10 ans, 20 ans après, donc on garde ça comme souvenir. Oui, je connais Sofia depuis qu'elle avait 10 ans. J'ai joué contre elle en catégorie minime, je la connais très bien, la garde, elle est comment dirais-je, c'est une fille qui est très respectueuse. Elle a fait de belles années, parce qu'avant HDM c'était CRHD, et maintenant c'est HDM. Et c'est un beau, comment dirais-je, on donne beaucoup de respect à cette équipe et surtout à l'USMA aussi. Oui, qui ont résisté puisque ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile, notamment pour Moukarram Ben Abbas, qui est pratiquement l'homme à tout faire dans cette équipe du Saint-Des-Marines depuis des années. Ouais. Il est toujours sur les terrains et il reste avec cette volonté de vaincre. Oui, heureusement qu'il y a, quand il y a HDM, l'USMA. Heureusement il y a HDM, l'USMA, Batna, Borg, c'est des équipes qui datent depuis des années. Qui font le basket féminin, qui font la formation depuis des années. Inch'Allah, ils vont rester dans cette lancée pour le basket féminin évoluer encore plus. Parce qu'on a besoin de voir l'équipe nationale dans les compétitions internationales. Et puisque vous étiez entraîneur national, avec des entraîneurs pareils, des staffs pareils, on n'a pas de mal à gérer un petit peu des joueuses qu'on convoque pour l'équipe nationale. Non, on n'a pas de mal, mais c'est-à-dire les filles, le basket féminin, il a un problème de volume d'entraînement. C'est pour ça qu'on a un problème, manque d'entraînement, vu les études, c'est pour ça qu'on a joué le championnat d'Afrique, on a vu c'est quoi l'Afrique. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de travail pour rivaliser avec les Africaines. Espérons qu'on va retrouver une bonne organisation, notamment avec l'arrivée d'un nouveau président, un nouveau staff, un nouveau bureau également. C'est ce qu'on souhaite du 109, même s'il faut reconnaître que pas mal de choses ont été réalisées avec les bureaux précédents, notamment avec Rabah Boualifi et juste avant également d'autres présidents. Et c'est bien de travailler dans la continuité. Oui, bien sûr, oui. Mais je dirais que M. Mehdi aussi, il a de bonnes intentions. Il veut donner plus, rehausser le niveau du basket algérien, que ce soit féminin ou masculin. Et Inch'Allah, on lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite pour la famille du basket. La présentation des 2-5 respectifs de chaque côté. Donc, on retrouve, allez-y, donc du côté Sofia Saïdani, donc pour Saint-Des-Marines. Alors du côté HDM c'est Kawa Khadija, Sofia Saïdani, Amrou Sara, Ali Khsirin. Non, côté USMA, Ali Khsirin. Et Katia. Oui. Côté l'USMA, c'est Refes, Lilia, Ahmin Meriem, Sérine Alliq, Radia Fantazi et Regui Gneila. Alors c'est 2-5, c'est un 5 équilibré. Alors ça va jouer comment dire, dans les deux compartiments, à l'extérieur et à l'intérieur du terrain. Et c'est parti avec une balle pour Saint-Des-Marines. Ce sont les premières, plutôt les USMIS, l'USM Alger. On a du mal à distinguer les deux puisque il y a des joueuses qui ont évolué dans les deux camps. Et déjà, le premier panier où il y avait faute juste avant le lancer franc, en faveur des joueuses plutôt de l'équipe de l'USM Alger, avec déjà le numéro 15, Regui Gneila. Une excellente joueuse, vous venez d'en parler. Déjà, elle bénéficie de 2 lancers francs. Le premier, Neila Regui, ça passe, c'est dedans. Alors, le premier point a été inscrit par Regui Gneila. Il va falloir bien gérer, notamment les lancers francs, et c'est du 100% pour le moment. 2 lancers francs réussis par Regui Gneila. C'est bien parti pour l'USM Alger. Neila Regui a très bien commencé la rencontre et c'est un danger pour le HDM parce que c'est une joueuse qui est polyvalente, qu'elle joue pour poste 3, poste 4, poste 5. Et elle sait garder la balle également. Exactement. Actuellement,
Actuellement, elle joue en poste 4, côté USMA. Et côté HDM, nous avons l'absence sur le terrain d'une joueuse d'expérience, Hanan Yousfi. Alors le coach il a opté pour Kawa Khadija et Sarah Amrouche. Oui. Et c'est Madjé Fantasy qui a du mal à se retourner. La tentative du shoot à 3 points et c'est dedans. C'est sa spécialité, Alliq. Voilà, Alliq, la jeune Alliq Sérine de l'USM Alger. 5-0 pour le moment. Bon début, excellent début pour les USMI. Sofia Saïdani à la distribution pour Hussein Desmarines. Elle va chercher une camarade bien démarquée. Le shoot à 3 points. Et ça ne passe pas pour elle. Ça ne passe pas pour cette première tentative de shoot à 3 points de loin. Et on reprend l'organisation. Alliq qui va pénétrer, elle va chercher une camarade mieux démarquée. Et heureusement qu'il y avait Ergig pour récupérer cette balle. On revient sur Fantasy. Marché au départ. Et l'arbitre n'était pas loin. Les deux équipes ont opté pour la défense individuelle et un marquage sur la joueuse Sofia. Voilà, si vous voyez, Sérine, déjà elle fait un marquage sur Sofia pour diminuer le danger de HD Marine. Ben Ouda qui passe à la distribution. Elle demande de placer les écrans. Elle maintient le dribble. Elle revient sur la numéro 4, Bouderka. On revient sur Bouderka encore une fois. Ben Ouda, la numéro 7. Il pénètre avec force. Et c'est raté. Contre-attaque, heureusement pour Hussein Desmarines. Fantasy n'a pas bien négocié cette contre-attaque et balle. Sortie de balle, dira l'arbitre. Bouderka pour la remise. Allez, il faut bien placer, il faut bien faire circuler cette balle. On revient sur Sofia Saïdani qui est marquée comme du lait sur le feu. Elle pénètre et elle rate sa pénétration. Il y avait faute. L'USMA connaît très bien le danger de HD Marine, c'est Sofia Saïdani Ben Ouda Aïcha, sans oublier Ben Ouda Aïcha. Ah, le duo. Voilà le duo. Donc ça fonctionne. Difficile de les faire arrêter. Bouderka, belle passe. Et quel ratage alors qu'elle était seule sous la raquette. Fantasy calmement. Belle passe. Ergig. Voilà, elle est polyvalente, Ergig. Elle provoque un petit peu de déstabiliser Ben Ouda qui chip cette balle. Ben Ouda et Sofia Saïdani. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et face à plus grande qu'elle, n'a pas réussi à inscrire le premier panier des Hussein DN. Belle bataille au niveau de la raquette. Et il y avait faute sur Ergig. Oui, c'est bien ce qu'elle fait, Naïla. Oui, Naïla c'est un danger. J'ai dit depuis tout à l'heure que Naïla c'est un danger pour le HD Marine. Alors les filles de HD Marine doivent vraiment défendre sous la raquette parce que c'est une joueuse qui a de l'expérience. Elle a marqué 2 sur 3 là. Le troisième, elle le rate. Le second, ça ne passe pas. À refaire. L'arbitre a bien vu qu'une joueuse adverse avait pénétré la zone avant que Naïla ne shoot son deuxième lancer franc. Cette fois-ci, ça ne passe pas également. Trop courte, heureusement pour elle qu'il y avait belle feinte de Fantasy et ça ne passe pas. Elle avait fait pourtant l'essentiel. Oui, Fantasy, c'est je dirais le cœur battant de l'équipe de l'USMA. C'est une fille qui a beaucoup d'expérience. Et regardez comment les filles de l'USMA jouent en défense, très agressives pour avoir la balle. Elles ont eu beaucoup de gains de balle. La connexion passe entre Fantasy et Ergig Naïla. Et l'USMA, si vous avez remarqué, l'USMA se base sur le jeu intérieur et sur l'expérience de Naïla Ergig. Et déjà, pour le moment, elle est en train d'assurer au niveau de la raquette en obtenant des lancers francs. Et c'est vrai, déjà il y a 3 fautes d'équipe pour l'équipe de HD Marine. C'est-à-dire à la pratique de la 5e faute, toute action, il y a une faute de lancer pour l'équipe de l'USMA. Ouais. Exactement. Un autre lancer franc pour Naïla Ergig. Pourtant qui avait bien débuté ses 2 premiers lancers francs, elle les avait réussis.
Le second. Et ça passe cette fois-ci. 6e point pour les Usmistes, alors que les USNDN n'arrivent pas à retrouver leur basket pour le moment. Tout faire. Oui, parce que la défense d'Usma est très efficace pour le moment, vu que 4 minutes de jeu, l'équipe de HDM, 0 points. Ah, quel ratage. Oui, voilà, alors la défense agressive de l'Usma a ramené ses fruits. Et Alliq qui vient ajouter, il ne va pas tarder l'entraîneur à demander temps mort. Exactement. Mouqaran Ben Abbas, 8-0 pour le moment. Et ni Saïdani ni Ben Aouda n'arrivent à trouver des solutions. Et regardez comment les pivots sont bien marqués par les défenseuses usmistes. Et ça donne une contre-attaque. Mieux organisée l'équipe de l'USM Alger dans ce premier carton. Reguig qui pénètre en force. Et elle ramène. Et 2 autres fautes, 2 autres lancers francs, pardon. Et pour le moment, Reguig va tirer 8 lancers francs en 4 minutes. 4e faute d'équipe, Mouné. Oui, 4e faute d'équipe. Et la défense usmiste a ramené ses fruits pour le moment, a stoppé l'attaque de HD Marine. Et Mouqaran Ben Abbas, apparemment, qui demande un temps mort juste après ces 2 lancers francs que Neila va tenter de réussir. Le premier, il est raté. Neila Reguig, la longiligne joueuse, polyvalente, très bonne au dribble comme au shoot et en travail défensif et offensif. Et heureusement pour Hussein Desmarines que Reguig a raté ces 2 lancers francs. Ça permettra peut-être à Sofia Saïdani de pénétrer et réussir ses 2 premiers points avec, s'il vous plaît, un accord des plus fautes. Ouais. Sofia a trouvé de l'espace, elle a joué en 1 contre 1 directement, un exploit individuel, elle a pu ramener une faute. Elle a été fautée par Ahmed Meriem, la jeune talentueuse joueuse qui est née en 2005. Et c'est peut-être le déclic pour Hussein Desmarines. Oui. 8-2 à 5 minutes du buzzer du premier carton. Arefas, plutôt Ahmin. Elle se battent les filles. Généralement, elles sont connues pour être plus accrocheuses que les garçons, les filles, quand elles sont en pleine bataille sportive. Hein. Ouais. L'équipe de HDM, je crois qu'il gère ses premières minutes, vu son effectif, contrairement à l'équipe de l'USMA. L'USMA a un effectif un peu riche sur le banc de touche, qui a un peu le choix par rapport à HDM. Premier temps mort de la rencontre demandé, vous l'aurez compris, par l'entraîneur du Hussein Desmarines, puisque son équipe est pas largement menée, mais elle est menée au score 8-3, donc c'est le moment de provoquer un temps mort. On va l'écouter. Les premières minutes, c'est rien du tout. Donc on doit reprendre le match معنا. شو حاجه الوحده on doit dominer, il faut garder le ballon في l'attaque ماشي tout de suite يلا. والديكالاج علاش ما ديروش كروازمون pour faire un mouvement entre les 2 ailières et كروازيو pour créer des espaces soit de shoot ou de pénétration. ما تقعدوش غير في الان. عندك لو بيفو شوف معليش سي ولا وزيد كي تطري هكذا كيتبعك مليح هي تونتيسيبي فانت عاود تدخل داخل تعطي لها ديريكت دي كوتي دو خديجه ولا دي كوتي اكرام والبلوك البنات. وهنا في لا ديفونس مقبيله الكنز علاش هي دايره باسكو لونترين نغلق عليها هيا. Mounir, on vient d'écouter Mouqaran Ben Abbas donner ses consignes. Il disait que c'est normal, un début timide, mais voilà ce qu'il faut faire pour attraper l'écart. Oui, peut-être qu'il est en train de remonter le moral un peu, peut-être pour les mettre sur la bonne raille. Et, contrairement, j'ai écouté moi personnellement maintenant le coach de Usmist, où il leur a demandé de jouer le jeu rapide pour profiter de la fraîcheur physique de ces filles. Et parce qu'il sait pertinemment que l'équipe de HD Marine, ils ont un problème d'effectif. Surtout, oui. Voilà. Il faut trouver d'autres solutions. Le croisement également. Les joueuses, très bien ce qu'elle fait. Sofia Saïdani, elle cherche la pivot. Et ratée puisque les défenseuses étaient bien en place. Celle de l'USM Alger. On revient en arrière. Pénétration de Refas. Et c'est dedans. Tel un bulldozer, Refas inscrit le 10e point pour l'USM Alger. Depuis le début, les Usmistes jouent une défense agressive et ils ont réussi avec ça. Ils ont déjà marqué 10 points.
que ce soit jeu rapide ou le jeu intérieur. Et Sofia, c'est son deuxième shoot à 3 points raté. Quand ça ne marche pas, il faut changer de jeu en attendant de retrouver la main chaude, comme on dit en basketball. Pour le moment, les deux équipes jouent en défense individuelle. Je dirais HDM, ils sont en train de gérer les deux premiers cartons. Contrairement à l'USMA qui est très agressive et très rapide dans leur jeu. Belle feinte de Alliq, elle revient sur le numéro 12, Refes. Shoot raté, la balle revient chez Refes. Aïe, elle a failli chipper cette balle, Sofia Saïdani. Refes de nouveau, bien en place. Le shoot. Et elle a failli inscrire Alliq un shoot à 3 points. Et pour le moment, 10-3 défensivement. Le message est passé apparemment. Ouais. C'est les USNDN. Voilà, exactement. Peut-être le temps a ramené ses fruits. Où il a demandé de se réveiller et d'être agressif. Parce que le basketball, c'est un jeu de défense d'abord, avant d'attaquer. Ben Ouda, la distribution. Demande le marquage. Sofia Saïdani, calmement. L'écran placé par Ben Ouda. Le dribble, elle pénètre. Bouderka, le shoot à 3 points complètement raté. Il faut assurer ses paniers. Changer de jeu. Les USMistes ont opté maintenant pour le switch où ils changent de défense chaque attaque, chaque passe ou chaque rotation. Et pour stopper la force de HD Marine. Et pour le moment, la force réside en la parfaite collaboration entre Ben Ouda et Saïdani. La balle est rouge pour l'USM Alger. Le shot à 3 points. Fantasy qui rate. Et pour le moment, après ce temps mort demandé par Moukaram Ben Abbas, les USNDN jouent mieux et défendent mieux surtout. Voilà, oui, exactement. Et c'est à partir d'une bonne défense qu'on arrive à... Oui, quand il y a une bonne défense, on peut attaquer calmement, comme on peut opter sur plusieurs stratégies. Si on a une mauvaise défense, on ne peut pas se placer en attaque comme on veut, comme on dit. Sofia Saïdani à la distribution. Le shoot à 3 points. Et ça ne passe pas. Troisième shoot raté. Heureusement qu'il y avait cette récupération pour elle. Sofia Saïdani qui se bat, elle est seule. Et une passe aveugle qui ne passera pas. Ça ne passera pas avec Nouasria Ikram. Nouasria Ikram, c'est le changement de HD Marine. Elle a équilibré un peu le 5 de HD Marine, côté agressivité, côté sous la raquette. Elle a gêné maintenant un peu Neylar Gig dans les rebonds défensifs et offensifs. Voilà. Cette jeune qui a été formée à USND Marine, Yahou, qui fait son entrée. J'ai eu le plaisir de lui réaliser un portrait alors qu'elle avait 10 ans, formée par USND Marine. Cette fois-ci, elle fait le bonheur, celle qui a la balle en ce moment de cette équipe de l'USM Alger. Très rapide en relance. Le fesse, le croisement. Fantasy qui cherche une bonne position pour shooter. Le fesse, c'est bien ce qu'elle fait. Excellent travail en duo avec Gig. Voilà, depuis le début du match, les USMistes optent pour le jeu intérieur avec Neylar Gig. Et elle est très efficace sous la raquette. Pour le moment, on n'a pas encore les statistiques. Je dirais peut-être sur 10 points, elle a marqué 6 points. Il ne faut pas qu'elle rate surtout les lancers francs. Parce que ça va vite comptabiliser en fin de match. Voilà, elle est en train de rater, pas comparément aux 2 premiers lancers francs. Un petit peu essoufflé. Allez, le deuxième. Et cette fois-ci, c'est le banc. 11-3, alors qu'il ne reste que 2 minutes 46 avant la fin du premier quart-temps. Les USMistes mènent au score. Elles qui vont chercher un deuxième titre après celui obtenu en 86. Alors que USND Marine est à la recherche de son 4e trophée.
après ceux décrochés en 2016, 2017, 2019. Un autre panier inscrit cette fois-ci par Ben Aouda, ou plutôt par Nouasselia. Ekram, voilà, Ekram, elle a ramené un plus côté HDM de son entrée. Elle a équilibré le 5. Et maintenant, les Usmistes trouvent un peu de difficulté côté défense. Et une très belle action, jeu intérieur, relation intérieure-extérieure entre les joueuses. Je vous ai dit que Neyla, c'est un danger pour HD Marine. Très beau jeu collectif pour mettre en parfaite position Neyla Erguig qui inscrit le 13e point. Déjà 8 points de différence séparent les deux formations. Allez, le dribble de Sofia. Et ça ne passe pas encore. Pour le moment, la réussite, elle est côté Usmiste, contrairement à HDM. Et le jeu des USNDN n'est pas trop collectif. Il n'y a pas beaucoup de déplacements. Le HD Marine se base sur Sofia et Ben Aouda Aïcha, vu leur expérience et l'efficacité. On prend un coup. Et voilà. Contrairement à l'USMA, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses dans les deux compartiments, jeu intérieur et jeu extérieur. Il y a une bonne connexion, de bonnes relations entre les joueuses qui jouent en poste 1-2 et les joueuses 4-5. Fantasy, Hakoumi, trop courte sur ce shoot, contre-attaque et balle perdue. Balle perdue, elle s'est précipitée Ben Aouda, alors qu'elle aurait pu bénéficier d'une bonne attaque pour inscrire un autre point. Et heureusement pour elle que le FAS n'a pas inscrit. Voilà, Sofia Saïdani avec Bouderka. Sofia. Le shoot de Ben Aouda. Trop courte également. Elle manque d'efficacité l'équipe de HD Marine. Et la taille est plus importante au niveau de la exactement. Et en plus, l'USMA se place très bien en défense. Elle joue très bien 1 contre 1. Que ce soit porteur ou non porteuse de balle. Voilà, très belle balle de balle. Refas le shoot. Et raté. Sofia Saïdani qui va provoquer la faute. L'accorder plus faute. C'est le jeu de lui, c'est le jeu de HD Marine. C'est le jeu rapide. S'ils vont opter pour ce jeu, ils vont quand même rattraper le retard. Et 2 lancers francs pour Sofia Saïdani. L'occasion de réduire l'écart à 18 secondes de la fin du premier quart-temps. Et c'est dedans. 6e point. Le second également à l'aise. Changement. La numéro 6 de l'USM Alger, à savoir Rouelmi Sarah, qui remplace Erguig. L'occasion de récupérer un petit peu. Et normalement HDM, dans cette situation-là, ils doivent en profiter par l'absence de Neyla. Et là, ils doivent jouer le jeu rapide pour au moins rattraper un petit retard, vu la fin du premier quart-temps. Ah, la Fantasy, 7 secondes avant la pause. Yahoo, Fantasy qui pénètre en force. Voilà. Qui jette n'importe comment cette balle. Et c'est la fin du premier carton. 13-7. Quelle impression vous a laissé ce premier carton, Mounir? Alors, l'équipe de HD Marine, ils ont débuté mal la rencontre, contrairement à l'équipe de l'USMA. L'USMA, ils ont opté pour le jeu rapide et une défense agressive. Et ce qui a été fait dès le départ. Et sans oublier le jeu intérieur avec Neyla Erguig, qui était efficace dès le début. Par contre, le HD Marine, le départ a été un peu timide, mais je crois maintenant ils vont se ressaisir et attraper le retard. Les deux équipes sont optées pour le jeu. Au niveau de la bouteille, il n'y avait personne. Pour la défense individuelle. Jouer sur la pénétration, tous les mais ça va changer, je crois, avec jouer sur la pénétration, le shoot, le panier à fur et à mesure. On écoute Karim Fadli. Hey, le panier il est difficile. Maintenant les filles, vous restez concentrés, surtout en défense. Là pour la contre-attaque à la Hadjar. Jouez la contre-attaque sur Hadjar. D'accord? Et vous jouez l'entraide. Non, les deux pivots vont être radia. هنا رايت باسي اللان. هنا بعد يسيك هو جيت هنا وانت جيتي تعاونينا براحتكم الله. دونك لازم نعاودو نولي حذاري وفي لاطاك كرواس سي الان داكور. ديجا لا خونا ديجا دوكا بداو ديكال كي ديكالي ليكيب تاعك هما يدوروا بدور عند حنايا يفو جوي رابيد لاباس نو غاردي با لا
تروحي راح تكون بال باسكو tu as gardé trop le ballon tout de suite اسمع tout de suite d'accord جميل بلان ça va. Alors, on vient d'écouter Karim Fadé donner ses consignes pour rester sur pratiquement la même lancée. Je crois que le coach Usmist il a demandé à ses filles d'abord de rester concentrés et de garder la même stratégie, c'est de jouer le jeu rapide, une défense agressive. Par contre, le coach de HD Marine leur a demandé de se concentrer sur le plan offensif beaucoup plus parce qu'elles étaient un peu perturbées, parce qu'il y avait voilà, les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Il y a moins d'efficacité côté HDM. Deuxième carton, c'est parti avec Ben Ouda et une balle pour Hussein Desmarines, Ben Ouda Bouderka et Sofia Saïdani à la distribution. Allez, Sofia qui met dans le vent la défenseuse et c'est dedans. Premier shoot lancé, ça va partir certainement très fort pour cette joueuse. 13-10, déjà l'écart est vite rattrapé, c'est peut-être le déclic. Voilà. Et les consignes de HD Marine ont ramené leurs fruits parce qu'il leur a demandé beaucoup plus de se concentrer sur le plan offensif. Ne pas être précipité. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette action? La joueuse Yahoo qui va exécuter cette balle. Le shoot de loin et récupération de balle pour les Usendiennes. Contre-attaque. Le dribble qui ne passe pas avec Elves Yahoo. Le shoot à 3 points et ça ne passe pas. Trop courte un petit peu. Elle s'est précipitée alors qu'elles avaient l'occasion d'inscrire calmement un autre point. Oui, voilà, tout à l'heure il leur a dit, monsieur Fadli, il leur a demandé de jouer le jeu rapide et d'éviter trop de tirs parce que c'est un panier un peu difficile ce côté. Ce panier-là, il est un peu difficile pour les tirs. Et on connaît un peu Hajar, c'est une jeune joueuse qui est née en 2005. Les erreurs de la jeunesse. Oui, elle est jeune. Elle fait partie de ce staff. Allez, Ben Ouda, très beau dribble face à Refes. Elle se place bien. Mais la joueuse numéro 11, Kawa Khadija, qui n'arrive pas à inscrire le 12e point. Kawa avec Hakoumi, la fille de notre grand docteur Hakoumi Ali, spécialiste en athlétisme qui a formé de grands champions. Un petit coucou, grand coucou même à ce grand monsieur. Refes. Fantasy qui s'y libère un petit peu, Hakoumi qui se bat. On revient sur le fesse, balle perdue. Sofia Saïdani, calmement, elle attend que ses coéquipières se placent au niveau de la raquette. Bouderka, Saïdani, le shoot à 3 points. N'importe comment cette fois-ci, heureusement pour elle que sa coéquipière était là. Ben Ouda, le shoot. Ah, on est trop sur le shoot à 3 points. Trop précipité, l'organisation. Trop précipité côté HDM. À notre attache, heureusement que Yahoo récupère cette balle. Hakoumi qui se bat. Elle qui était au GS Consider il y a de cela quelques années. Depuis la sortie de Neila Ergig, le danger est devenu à l'extérieur côté Usmist, contrairement au premier carton. Et Hussein Desmarines en profite pour réduire l'écart. Voilà, et c'est bien ce score à 3 points. Manque de confiance un petit peu sur ce shoot. Pas de conviction. Attention à ne pas perdre cette balle. Fantasy qui se bat. Qui a perdu un petit peu de son lustre, elle qui était... C'est le jeu de HD Marine, ce jeu-là, le jeu rapide, de se baser sur les exploits individuels et les qualités intrinsèques de Sofia et de Ben Ouda Aïcha. Attention au jeu dangereux de la numéro 6, Roualmi Sarah. Si vous remarquez, Mokhtar, depuis la sortie de Neila, l'équipe Usmist a un peu réduit dans son rendement. Le rendement du Smith a diminué. Et voilà, il se base maintenant sur le jeu rapide ou sur le jeu extérieur, contrairement au premier carton. Maintenant, les HDM profitent de cette occasion pour réduire l'écart et jouer le jeu rapide.
Voilà, on écoute Hey les filles, on vient de démarrer. les impressions de Karim Fadi. Les filles. Il y a eu des erreurs, mais on a mal défendu. Maintenant, il faut هكذا بتسمع وشنو شوف صوفيا de défense, les filles. Sinon, on change de défense. Ah, كملوا دوكا نزيدوا pour 2 minutes ولا بالك on change de défense. Ouais. Changement. Pissot, reprend. Le coach Smith leur a demandé si on continue dans ce rythme, peut-être on va changer de défense. Il les a préparés psychologiquement qu'il va y avoir un changement de défense. Vu le rythme qui a baissé côté défense. Et côté HDM, il leur a demandé de rester dans cette lancée pour réduire encore l'écart. Et vigilante surtout, puisque en attendant le retour s'est fait pour Rgig. Il n'a pas le choix, il veut vraiment garder un bel écart et donc il signe le retour de Rgig le temps qu'elle récupère. Et de lancer franc pour Sofia Saïdani. Et surtout garder l'équilibre entre le jeu intérieur et extérieur, relation intérieure-extérieure, entre Fantasy et Rgig. Et l'occasion de réduire à un seul point. C'est dedans, 13-12. Elle est efficace au lancer franc. Ouais. La capitaine Sofia Saïdani, balle pour l'USM Alger. Allez, refasse. Elle va demander... Voilà, comme vous voyez. Il y avait faute de Rgig Neila. Oui, faute offensive de Neila Rgig, sifflée par Labani. Sur Ben Ouda. C'est bien ce qu'elle fait Ben Ouda. Donc elle a obligé Rgig à commettre la faute. Sa première faute, je crois. Allez, Sofia. Belle passe, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. La numéro 15. Ikram. Noasria Ikram. Elle a ramené l'équilibre dans cet effectif. Défensivement surtout. Oui. Allez, Ben Ouda rapidement. Elle est très rapide. Ben Ouda, elle pénètre seule. Et ça ne passe pas. Ah, le jeu a tendance à devenir individuel du côté Hussein Desmarines. Ils ont opté pour cette stratégie parce qu'ils ont vu qu'en attaque positionnelle, l'efficacité elle est très réduite. Les tirs, trop de tirs ratés. Alors ils ont opté pour le jeu rapide et des exploits individuels pour amener des fautes et shooter le lancer franc. Et pour le moment, elles tiennent le rythme, les USNDN, et réduisent l'écart. On est à 13-12. Ça commence à devenir plus intéressant que tout à l'heure, notamment après le ratage de Yahoo qui a permis aux USNDN de récupérer la balle. Et à faute. Voilà, c'est ça le jeu de HDMI, surtout le jeu de Sofia où elle provoque, elle fixe la défense et elle fait sortir la balle pour les intérieurs. Et actuellement, l'intérieur Ikram de HD Marine, avec son apport, elle est très agressive. Je la connais, elle est très agressive, que ce soit côté offensif ou défensif. Alors c'est elle qui a ramené l'équilibre dans le 5. Mais pour le moment, elle est en train de rater au niveau des lancers francs. Elle rate le premier. Noasria Ikram, le second. Ça ne passe pas également. Récupération de Neila Rgig qui met sur sa distributrice, à savoir Gharsallah Yasmine Sirine. Elle qui est évoluée à Hussein Desmarines il y a de cela quelques années. Ratée encore une fois. Et peut-être la balle du premier avantage pour les USNDN. Ça ne passe pas. Elles se battent au niveau de la raquette. Les joueuses. Elles fassent en force. Voilà, Neila qui perd la balle. Et voilà le jeu rapide de HD Marine. Et il faut profiter. Voilà. Et voilà, plus spot. C'est ça, ils ont opté pour cette stratégie et c'est logique. Et ça marche bien. Et c'est logique, ça marche bien. Et de lancer franc, l'occasion d'égaliser. Et les Smiths savent très bien que le HDM, ils ont opté pour le jeu rapide. C'est pour ça qu'ils replient rapidement. Le repli rapide et de lancer franc pour Sofia Saïdani. L'occasion d'égaliser. Et pourquoi pas prendre le dessus. Et ça passe. Très rapide l'exécution à la manière de Sofia Saïdani.
Le coach Smith demande un marquage strict pour ce côté Sofia. Il a demandé à Aliq, premier avantage, oui. Il a demandé à Aliq de jouer un marquage strict sur Sofia parce que Sofia maintenant elle est Sofia elle est dans sa forme, elle a trouvé ses repères. Voilà, c'est du 100%, hein, Sofia, oui, exactement, au franc. Oui. Pour le moment, la réponse. Regardez le repli rapide des Smith. Sofia Saïdani, Boudraka, Ben Aouda qui pénètre. Et elle se trouve un chemin, c'est bien, pourtant elle avait montré son intention. Il y avait une petite passivité au niveau de la défense Smith. Et déjà 16-13. Ah, la défense du SM Magic est en train de prendre de l'eau. Une remontada de côté HDM de 9 points d'écart. Très belle réaction avant la pause. Et on shoot n'importe comment et donc ça donne des points perdus et des balles récupérées du côté U51. À 5 minutes de jeu du premier quart-temps, le score était à 10-3 pour les Smith. Et regardez maintenant à 6 minutes de jeu, maintenant 13-6. Une remontée de 9 points. Et avec le jeu rapide, une stratégie qui a ramené ses fruits. Et depuis le début du deuxième quart-temps, le score côté Smith n'a pas bougé. On était à 13-7 au premier quart-temps. 6 minutes, n'ont pas marqué un point les Smith. Sofia Saïdani, attention à ne pas perdre cette balle. Pour maintenir, Ben Aouda qui pénètre. Ah, belle combinaison. Et le temps est coulé, je crois. Les 24 secondes. Ouais, non, c'est une ligne de touche. Ouais. Remise. Un pied dehors. Voilà, balle pour les rouges et noirs. Le shoot à 3 points, ça ne passe pas. Voilà, le jeu rapide. Elles insistent, les Smith. Attention à ne pas perdre cette balle. Les balles perdues. Il y a trop de précipitations dans les deux côtés. Et elle perd trop d'énergie, Sofia Saïdani, en prévision des 2 prochains cartons. Alors qu'il reste encore 2 autres cartons. Je rappelle que c'est arbitré par 3 dames du sifflet. Zenagi Najet, Labani Mebarka et Ressad Liza. Yahoo, la fin de shoot, elle pénètre. C'est bien ce qu'elle fait. Le travail d'école. Très belle action. Individuelle. Voilà. Très belle action, elle pénètre calmement. Boudraka, la feinte. Elle se bat. Ah, c'est beau. Oh, que c'est beau. Il y a de très bonnes relations intérieures-extérieures dans les deux équipes. Où les postes 1 et 2 fixent la défense et font des passes à l'intérieur, à leurs intérieurs. Très belle combinaison entre Ben Aouda et Kawa Khadija. Yahoo. Qui se bat, la jeune Yahoo. Malheureusement. Ça ne passe pas pour elle. 18-15 toujours en faveur du Saint-Des-Marines. Ben Aouda qui pénètre et qui jette cette balle n'importe comment. Cette fois-ci encore. Sofia Saïdani. Il y a du très beau jeu collectif au niveau du dribble, mais la finition manque. Tous les rebonds gagnés par Ekram de HD Marine. Tous les rebonds offensifs gagnés par Ekram. Et Karamekawa également, qui est bien présente. Les 24 secondes écoulées, la balle est rouge. Moment demandé par Usman. Ah, la physionomie a complètement changé à 1 minute 50 de la pause. Le doute s'installe apparemment. Ça se négocie. Encore une fois. Fadli
qui demande ce temps mort. Sofia, elle a marqué 90% des paniers. Sans ballon, avec ballon 1 mètre. Les 4, les 4 vous allez jouer en boxe. Les 4, vous allez jouer en boxe. Et vous jouez la contre-attaque. Vous allez jouer à la com. Les balles قدامكم واحدة ما راهي تشد في لابال. واش كاين؟ ما تكوبيش. زون تقعد اللي راهي معاه بي ومعاه واسمها تلصق فيها. اون اتاك سمعوا راديا. اون اتاك جو اسمعوا ليا. راديا. اون اتاك لي زيليير ارموا لا بال. لعبوا رابيد. Fissot, روحي vers le ballon, روحي vers le ballon. Le coach Smith, il leur a demandé de jouer le box and one. Le box and one, c'est une défense, un marquage strict sur une joueuse qui est bien sûr Sofia. Et les 4 autres jouent à l'intérieur en zone. Et une fois gagné, on a le gain de la balle, on joue le jeu rapide pour stopper la force des HD Marine. Et pour le moment, la force est du côté USMD1. Comme vous venez de le dire, avec un avantage de 18 points à 15 à 1 minute 50, je le disais, du coup de sifflet de la du deuxième quart-temps et la fin de la première mi-temps. Il y a un changement de la côté de HD Marine, la joueuse Ibtissam de Constantine, la Constantinoise. C'est une joueuse qui est très agressive. Maintenant, il opte toujours pour il fait reposer le Benraoud Aïcha. Excellente Yahoo, excellente. La jeune Yahoo. Ah, belle pénétration. On salue également le travail collectif de ses coéquipières. Ça réduit un petit peu l'écart. 18-17, un seul point de différence. 1 minute 16. Bouderka qui insiste. Et Karam. 24 secondes écoulées. Voilà, 24 secondes écoulées. Donc la balle est pour l'adversaire. C'est le temps consacré à l'attaque. Maintenant, le coach de HD Marine est en train de faire la rotation côté bande de touche. Il est en train de faire des changements. Il a vu qu'il doit garder la fraîcheur physique pour la fin du match. Vu que le score est serré, il va faire entrer la louche. Fantasy. Yahoo qui pénètre. Ah, elle perd la balle. Et Karam, elle fait un bon match côté défense. Elle a très bien défendu sur Meila. Avec force, hein. Ouais. La taille et la force du côté Karam. Voilà, elle joue bien. Elle place sa coéquipière. Malheureusement, elle est trop courte sur ce shoot à 3 points. Fantasy qui pénètre. Et elle arrive à inscrire. Et les Smith qui reprennent l'avantage grâce à cette belle pénétration et très joli panier inscrit en force et rapidité surtout. Et en même temps, c'est un lancer franc, donc accordé plus faute. Et comme vous voyez, le match est très serré à 24 secondes de la fin de la première période. Et ça va se jouer jusqu'à la dernière minute. La Constantinoise qui a fait ses preuves également à l'Olympique Club d'Alger. Il y a de cela quelques années. Le Mouldia d'Alger également. Le GSP, pardon. Récupération de balle pour les Usmistes. Qui ont retrouvé leur basket. À la distribution Fantasy. Qui demande à pas se risquer un petit peu. Le shoot à 3 points. Et c'est raté. De peu. 3 secondes. Un petit temps d'attaque. Il faut shooter de loin. Aïe, ça a failli rentrer. Ça a failli rentrer. C'est la fin de cette première mi-temps, de ces 2 premiers cartons. Je rappelle 13-7 pour USM Alger seconde de cette première période. Plutôt de cette deuxième période. Avec l'équipe du Saint-Des Marines en noir et jaune et l'équipe de l'USM Alger qui est en rouge et noir. C'est parti pour ce 3e carton avec à la distribution pour l'USM Alger, Fantasy, la distributeuse, et Yahoo qui pénètre et qui est un petit peu courte sur ce shoot. Elle récupère la balle, va trouver une camarade bien démarquée, bien placée, et elle revient sur sa meneuse.
Fantasy, mauvaise passe et récupération de balle pour Sofia Saïdani. Contre-attaque où elle décide de revenir et reconstruire le jeu calmement. Belle passe, belle feinte. Et Ikram Nouasseria. Et elles se battent les deux joueuses. Neili et Nouasseria. Elles sont toutes les deux tombées. La bataille rebond. Ah oui, une bataille rebond, ça se comprend. Et la balle reste pour Hussein Desmarines avec la numéro 8, Kriket Ibtissam. Le shoot à 3 points et ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour Ikram Nouasseria. Vous l'avez dit, un problème de réussite au niveau des shoots de loin. Et même les shoots à demi-distance. Allez, beau duo entre Yahoo et Fantasy. Et juste Smith qui perd la balle. Ce sera un entre-deux. Ou bien une balle pour l'USM Alger. Les deux équipes, les deux coachs ont gardé le même effectif, le même 5 de la fin de la troisième carton. Plutôt du troisième carton, pardon. Alors, c'est pour ça qu'ils ont vu que les deux 5 sont très équilibrés. Est-ce qu'il y a une faute? Et c'est dedans. Yahoo, très intelligente, n'est pas repartie, elle est restée guettée. Pour le moment, il n'y a pas de changement. L'adversaire. Oui. Pour le moment, il n'y a pas de changement de défense, c'est toujours individuel côté Smith et côté HDM. Et mauvaise passe et récupération de balle pour l'USM Alger. 21-18. C'est le score pour le moment en faveur des Rouges et Noirs. Yahoo, Refes, Regig qui pénètre, qui se fait chipper la balle par Nouasseria. Et ça donne une balle pour Hussein Desmarines. Le shoot à mi-distance et c'est dedans. Réduction du score, 21-20. C'est sa position, Kawa Khadija, à mi-distance. Elle rate rarement. Oui, et Karam, elle fait un grand match côté défensif. Elle a eu beaucoup de gains de balles et elle a stoppé la force de Lismas et Neila Ergik. Elle ne trouve pas maintenant ses marques par rapport au premier carton, après l'entrée de Ikram. Elle circule bien la balle côté Hussein D1. Pénétration et faute. Deux lancers francs pour Nouasseria. Ikram. Très beau duel entre deux pivots. Regig et Nouasseria. Une belle bataille sportive. Ikram est issu de l'école de Batna. Ouais. Ouais. Deux lancers francs pour cette joueuse. Ça ne passe pas. Un petit peu courte pour son shoot. Et contre-attaque pour l'USM Alger. Allez, Fantasy, Neili, Refes, Yahoo qui maintient le dribble. Fantasy de nouveau. Refes. À la défense, les Hussein-DN sont bien en place. Le shoot de loin. Et récupération de balle pour Hussein Desmarines. La fin de shoot, attention, on va pas se renfermer. Le shoot de loin, et c'est dedans. C'est dedans et c'est signé Kriket Ibtissam. Ibtissam issu de l'école de Constantine. C'est une joueuse qui a des qualités physiques et des qualités, je dirais, elle est très agressive en défense. Et elle cherche maintenant son tir. Shoot de loin, un petit peu n'importe comment. Ça donnera une contre-attaque pour. Voilà le jeu de HD Marine. C'est ça le jeu de HD Marine, c'est le jeu rapide et la faute. Et chercher le surnombre offensif. Faute sur Kawa Khadija.
Voilà, belle pénétration de Sofia. Il y a 3 joueuses en face, difficile de shooter. Il y a beaucoup de déchets dans le jeu. Fantasy. Je disais qu'il y avait beaucoup de déchets dans le jeu de part et d'autre. Beaucoup de pertes de balles. C'est une finale. C'est une finale. Il y a des filles qui sont jeunes sur le terrain, à savoir Kawa, Khadija, Hajar. Contrairement à Fantasy qui a de l'expérience un peu dans le jeu, c'est pour ça qu'elle prend l'initiative de chercher le panier pour créer un peu la différence et garder l'écart. Ouais, parce qu'elle sait très bien que dans ces matchs-là, s'il y a un bon écart, ça va être difficile de le rattraper. Et pour le moment, HDM est devant. Avant que Fantasy ne remette les pendules à l'heure, 23 partout. À moins de 5 minutes de la fin du 3e quart-temps. Et Sofia Serigani qui réussit son 2e shoot à 3 points dans cette rencontre. 26-23. C'est important de réussir à ce moment de la partie. Ouais. C'est un apport psychologique. Hein. Quand on marque un 3 points... C'est toute l'équipe qui suit. Oui. Et on voit là que la HD Marine, en défense, elles sont très bien. Elles ferment les espaces. Et elle évite que l'USMA en profite du jeu intérieur. C'est pour ça que les USMistes ont des difficultés en attaque. Il ne faut pas s'enfermer. Le shoot de Kawa, un petit peu court. Il y a trop de ratage. Oui, un problème de... Notamment au shoot à mi-distance. Allez, LFS pour la remise. Rapidement joué avec Fantasy, la distributrice. LFS. Avec Geek qui se bat et qui arrive à inscrire un joli panier. Belle rotation. Et c'est dedans. Maintenant, les deux équipes jouent la vigilance. Ah oui. Pas de précipitation et dans pas le beaucoup jeu. De fautes également. Pas oui, beaucoup de fautes. Pour gérer bien la fin. En prévision du Money Time, il va falloir très bien gérer. Et 25-26 reflète parfaitement les intentions d'un côté, mais surtout le niveau très rapproché entre les deux formations. L'entrée de Hanan Yousfi côté HD Marine là, et je crois qu'on va avoir un duel encore plus chaud à l'intérieur. Côté HDM, ça va être Yousfi Ergik. Ah, il y a un beau duel qui revêt sa véritable signification. Plein de force et plein de volonté de vaincre. Et le deuxième, il est dedans, réussi par Noislia. Et 27-25, léger avantage en faveur des USMDN. Et la réponse de cette joueuse numéro 14, Ahmin Mariam, côté USM Alger, 27 partout. Quel beau duel nous sommes en train de vivre, pardon. À chaque fois qu'on se rapproche de la fin de la rencontre, la tension monte et la pression aussi. Et j'espère, Inch'Allah, que les jeunes ne vont pas avoir beaucoup de pression, à savoir Hajar, Ahmin, Kawa. Voilà l'entrée de Yousfi. Beaucoup d'expérience chez cette joueuse. Monsieur Ben Abbas, il était très intelligent là, peut-être il est en train de gérer son groupe. Il a laissé Hanan Yousfi pour la fin de la rencontre, parce qu'il a besoin de l'expérience. Maintenant, c'est ce moment des filles qui ont de l'expérience. Yahoo, belle passe pour RFS. Le shoot peut-être, oui, ça ne passe pas.
si vous remarquez là, les deux équipes ne optent plus pour le jeu rapide. Optent pour l'attaque de position. Parce qu'elles ont... Pour éviter moins de déchets. Et parce qu'elles ont perdu beaucoup d'énergie lors des deux premiers cartons. Et pour éviter perte de balles, c'est très important. La balle est USNDN. De lancer. Avec l'école USND Marine qui est ici présente. Au niveau des tribunes pour encourager leur équipe. Ben Aouda de lancer franc pour cette joueuse. Et changement, Yahou qui cède sa place. Aliq. Aliq. Sirine. Ben Aouda efficace pour inscrire le 30e point. Et un autre lancer franc. Un petit peu court. Récupération de balle. Allez, le gig. Le fesse. Il va pénétrer le fesse. Elle est seule. Et elle arrive à inscrire le 29e point. Quel duel. Quelle intensité. Ça se gère sur le terrain, en dehors du terrain. Les deux coachs n'ont pas encore demandé de temps mort et ça se voit que ça se prépare. Une belle bataille entre coachs également. Voilà. Deux coachs chevronnés. Fadli d'un côté et Moukaram Ben Abbas de l'autre. Belle passe aveugle. Attention. Noisselia qui s'y attendait pas. Pourtant c'était une belle passe. Et merci à nos amis techniciens qui nous font vivre ce beau duel entre deux clubs algérois. Les meilleurs dans cette épreuve populaire qui ont réussi à se qualifier en éliminant Cossider et le Mouloudia d'Alger. On voit tactiquement là, sur le plan tactique, après l'entrée de Hanan Yousfi, le coach leur a demandé de jouer plutôt pour Hanan, pour qu'elle joue en stick, ne plus jouer à plat. Le stick s'est bloqué la joueuse vers le haut parce que Regig est devenue très dangereuse à l'intérieur. Alors quand elle va faire le pic, il joue en stick pour la bloquer, pour la faire sortir de la raquette. Ce sont des termes techniques et vous l'aurez certainement compris à travers le jeu. Et en image, Sofia Saïdani qui pénètre et rate. Attention, mésentente entre deux coéquipières. Il faut se calmer dans ce cas-là. Et Elfas qui décide de revenir calmement vers sa coéquipière. Allez. Et ça ne passe pas, récupération de Noisselia. Heureusement qu'elle était là. Encore un rebond défensif de Ekram. Les statistiques favorables pour cette joueuse aujourd'hui. Voilà, belle passe pour Saïdani. Et il y avait faute, je crois, non? L'arbitre n'a pas branché. Ouais. Est mieux placé que nous. Exactement, voilà. Ouais. Fantasy. Belle passe et interception de balle de Ben Aouda. Dommage pour elle que la balle quitte le rectangle. Donc sortie de balle en faveur des Rouges et Noirs. Et plus on avance dans le temps, le problème la tension monte. Le problème chez les filles, c'est le mental à la fin de la rencontre. C'est de la gestion mentale qui est très importante maintenant. Très beau panier. Accordé plus faute pour Elfes. Il reçoit une belle claque au niveau de l'avant-bras. Le mental, vous le disiez, bien évidemment, très important. Elfes issu de l'école bonnoise de Annaba, de Hilal Sahel Annaba. Comme quoi le basketball est très prisé à travers tout le pays. Ouais. Ça ne passe pas. 31-30 pour l'USM Alger. On reste sur ce mano à mano. Ça va être chaud les 5 dernières minutes, money time. Et surtout le quatrième carton. Ouais. Où la toute expérience sera important. Allez, rotation. Yeah. Et il y avait faute. Il y avait faute pour la Yousfi Hanan, l'expérimentée joueuse du sein des Marines. Il y aura certainement des changements. Et temps mort, je crois. Oui, temps mort à la demande
Le Moqran Ben Abbas, entraîneur du Saint-Des-Marines. Qui a demandé un temps mort. Ça se comprend. Temps mort d'une minute. شوف اكرام كي داروا دوكا هنا داروا البيك انت خرجي روحي عدي غلقي لها طريق خليتي لها طريق لا خير قلنا نلعبوا الداخل وبالك اتونسيون الشوط ماهوش يمشي وحده صوفيا خير ديبي دو ماتش راني قلت لك راح يعطوا دي ديريكتيف قلقوا صوفيا قلقوا بسمه اما تخرجي فات الجنتلمان اكسبيريونس اللي عندك لا اخر ما تدخليش كاع في يلعبها اللاعب جونتي ودي فوا كيحكموا كادي ستريك تشتكي تبدي روحك 4 كونتر 4 يا بليس ديسباس خليهم يلعبوا داكور البنات حنان ديفونس مليح بدري صح كاين دي مومون وين بان لنا هربان في يدنا يعاودوا ريكيبيرا من الداو اون اتاك Voilà, c'est ce que j'avais dit. Le coach de HD Marine, il a demandé aux joueuses d'expérience comme Sofia et Hanan de garder le même état d'esprit, de ne pas rentrer dans le jeu négatif. Parce qu'il sait que maintenant ça va jouer sur le moral, sur le mental. Et il leur a dit que le tir, ça ne marche pas, il ne faut pas jouer sur le tir, il faut chercher les pénétrations et les fautes. Et c'est ce qu'on va chercher des deux côtés, obliger l'adversaire à commettre des fautes. En prévision du money time, la gestion des 5 dernières minutes, généralement c'est le plus endurant, le plus intelligent et le plus expérimenté qui aura le dernier mot. Dans pareille circonstance, finale de Coupe d'Algérie inédite entre Hussein des Marines et l'USM Alger. Un ces francs raté de Yousfi. Encore un rebond de Ekram. Rebond offensif maintenant. Les 50 dernières secondes de ce troisième carton. Le shoot de Yousfi. Ça ne passe pas, récupération de balle. Voilà. Et 2 autres lancers francs. L'occasion de passer devant. Yes, Hanan Yousfi, elle est en plein fraîcheur physique vu qu'elle n'a pas joué le premier et deuxième carton. Le coach l'a laissé pour le deuxième carton. Il a laissé l'expérience pour les dernières minutes. Ah, c'est bien, elle arrive à inscrire ce lancer franc. Le deuxième également. Le shoot de Alek. Depuis tout à l'heure, ça marche pas. Depuis tout à l'heure, ça marche pas le tir, mais quand même, elle tire. Ça bloque et on insiste. Et ça, c'est pas bien. Alors qu'il faut changer de stratégie et de jeu surtout. Et le coach leur a demandé ça. Voilà, Neila, Yousfi, le jeu intérieur, voilà. Ça va jouer jusqu'à la fin comme ça. Et faute. Est-ce qu'elle va réussir à marquer d'autres points supplémentaires dans les 11 secondes qui suivent? Si vous remarquez maintenant sur le terrain, il n'y a pas de joueuses, il n'y a pas de jeunes joueuses, il y a beaucoup plus les joueuses d'expérience. Voilà, c'est surtout pour les jeunes joueuses sont sur le banc de touche. Les coachs commencent à donner beaucoup plus de temps de jeu aux joueuses d'expérience. Et c'est grâce à cette joueuse Yousfi que l'équipe du Saint-Des-Marines est en train de rattraper l'écart. 31-34, fin du troisième quart. C'est le score au troisième carton, 31-34, 19-18 pour l'USM Alger au deuxième carton, 13-7 au premier carton. Pour le moment, l'équipe du Saint-Des-Marines a renversé la vapeur. راني نهضر jouer la pénétration, راكو غير shoot. Ça n'a pas marché de shoot, jouer الداخل. سبحان الله, shoot هما contre-attaque. Plus haut.
هنا شي على تاكات فوت ولا هنا مريم ولا هنا ولا هنا او il reste un carton et 3-0 راكم برك انا كنت تلقين روحكم كاع ماشي هذا اللعب تاعكم سي با نورمال راكم تلعبوا شغل ميتين كاع تلقين روحكم. Voilà, c'est ce que j'avais dit, que les coachs ils ont donné des consignes de ne plus tirer, mais quand même les filles. Jouez rapide, jouez rapide. Ah, il est en train de carrément sermonner ses joueuses. Hein. Il est furieux, le coach. Oui, parce qu'elle n'applique pas les consignes du coach. Il leur a demandé de ne plus tirer. Et parce qu'il n'y a pas de réussite, il leur a demandé de jouer le jeu rapide. Et c'est pour ça qu'il est furieux contre elle. Et tout le monde a remarqué qu'il n'y a pas de panier marqué à 3 points. Ouais. Généralement... Et c'est ce qui manque aux joueuses algériennes. C'est l'analyse, c'est la lecture du jeu. Non, on ne doit pas tout leur donner. Même elles doivent, surtout les joueuses d'expérience, faire fonctionner leur méninge. Et belle pénétration. Malheureusement pour elle, elle rate. Et elle se fait mal, la joueuse Benouda, sur cette action. La balle reste toujours USNDN. Souabria, Benouda, l'écran placé par Yousfi. Elle va pénétrer. Après le marquage de Fantasy sur Sofia, c'est Benouda Aïcha qui prend les commandes et elle obtient 2 lancers francs. Non, remise en jeu. Remise en jeu à côté. Allez, rapidement joué. Elle pénètre sur Bria, mais elle se fait chipper la balle par Aliq. Rapide contre-attaque et excellent retour. Excellent retour de Benouda. La balle pour Noisria calmement. Et voilà. Et c'est le 36e point. C'est la première fois que je crois, non, peut-être pour HD Marine, je crois que c'est la première fois qu'il y a un écart de 5 points. Et on a observé l'excellent retour de Benouda. Excellent travail. Et 36-31. Les Usmis sont en train de jouer avec le feu. Et HDM, elles ont de l'expérience dans ces rencontres-là. Ce n'est pas leur première finale. Je parle pour les joueuses qui sont sur le terrain aussi. Surtout le trio Yousfi, Benouda, Sofia. C'est leur 3e finale ici. Ils ont obtenu la Coupe d'Algérie, je crois, en 2019, ici à la Coupole. Et là, ça se joue sur les nerfs. Ah bah oui. Ça se joue sur les nerfs là. Voilà, une autre contre-attaque avec Sofia Saïdani. Qui temporise. Revient sur Benouda. Et elle est surveillée comme du lait sur le feu, Sofia Saïdani. Noasria, le shoot n'importe comment. Et récupération de balle pour les Usmistes. Contre-attaque pour Fantasy. Le shoot à 3 points. Elle est courte sur ce shoot. Une balle pour les Rouges et Noirs. Celle qui rentre en jeu, Rarsala Yasmine, elle est issue de l'école de HD Marine. C'est la fille de Hussein Day. Voilà, elle remplace Fantasy à la distribution. Telfes. On est au 4e carton. Oyo. Un petit peu petite de taille par rapport à Souabria. Là, elle va en profiter HD Marine. Vu le dernier changement surtout. Ouais. Benouda qui pénètre en force. Et qui obtient faute. Le 5 qui est sur le terrain, le 5 Usmis, c'est un 5 très déséquilibré. Et c'est là qu'elle va en profiter, l'âge des marins, pour creuser l'écart. Voilà, 2 lancers francs pour Benouda. Elles sont en train de jouer sur l'efficacité au niveau des lancers francs. Et elle est courte sur ce premier shoot. Elle a intérêt à réussir le deuxième. Le même bis repetita.
Et contre-attaque pour Hoyo. Marché, attention, il y a un marché au départ. N'est-ce pas? Yousfi. Voilà, c'est le jeu rapide, c'est le jeu rapide. Voilà, ça va jouer comme ça. Elle est coincée, Benouda, elle pénètre. Excellent travail également, excellent travail de la numéro 8. Gharsala Yasmine. Gharsala Yasmine, qui a été formée à Hussein des Marines et qui connaît parfaitement bien les défauts et les qualités de Benouda. En voyant le tableau d'affichage, on n'a pas inscrit beaucoup de paniers aujourd'hui. Il y a 2 points. 31, c'est un score de cadette. C'est trop faible. C'est un score de cadette. Oui, c'est trop faible. Mais ça se comprend un peu aussi, vu l'importance de la rencontre et surtout, vu le match défensif surtout. Oui, et vu le manque de réussite. Alors c'est pour ça le score est comme ça. Il y a beaucoup d'anxiété surtout exactement, à gérer. Yousfi. Nous, en tant que coach, on trouve des difficultés de gérer ce type de match. Surtout sur le plan mental. Voilà, Yahoo, c'est bien ce qu'elle fait. Belle passe pour Ergig. Et la défense était bien présente. Bien présente. Et elle récupère la balle intelligemment. Sofia Saïdani. Elle oblige Ergig à commettre un marché. Et pour le moment, belle passe, belle combinaison. Et elle se bat. Il y a un marché de Souabria. Et un autre temps mort. Demandé par les Smith. Quelle pression. Bon, c'est Malia. On change de défense. Individuel tout terrain. 7 minutes. C'est bon. Individuel tout terrain. Mettons le champ zone. De la individuel tout terrain. اسمع عيطي دير لك شونجمون قولوا لي اسمع درتي توت ان ترافاي بانيي رحتي علاش تمديها الاكرام روحي اكرام شوفي نعطيك حاجه تريكيبيري البالون ما تخميش تو سويت عاودي رجع انت ديك 50 درهم باش ديري لاباس شوفوا ني 6 مينوت 53 سكوند رابحين شوف نزيدوا لهم ان بانيي 2 بانيي نمشيو نلعب ونلعبوا من بعد عندهم Le coach Smith a demandé à ses joueuses de jouer pressing tout terrain pour remonter le score et il leur a dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est un choix et on va voir s'il va ramener ses fruits. Contrairement au coach de HD Marine, il leur a dit de jouer calmement et de ne pas entrer dans la précipitation. C'est ce qu'il faut éviter surtout, vitesse et précipitation côté HDM. Alors que Youssef Madji, qui avait très bien débuté la rencontre, est en train de peiner dans ce quatrième carton. Excellent shoot réussi par l'ex-USNDN. Yahoo, la numéro 7, belle pénétration et bien ajusté le shoot. Yousfi qui se bat et elle perd. Heureusement pour elle que la balle est récupérée. Le shoot à 3 points et c'est dedans. Et Kissam a trouvé. Elle a joué. Kissam cricket. Oui. Ça devient plus intéressant que tout à l'heure. Beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense et l'intensité est montée d'un cran. Ici à la coupole, Mohamed Boudiaf, 6 minutes avant la fin de la rencontre. 39-33. C'est pas encore gagné pour l'équipe du Saint-Des-Marines qui mène au score. Yahoo, la très jeune Yahoo, qui a complètement métamorphosé le jeu de ses coéquipières depuis son entrée. Elle a tout l'avenir devant elle et les Usmis qui perdent cette balle au profit du Saint-Des-Marines. À la distribution toujours l'expérimentée Sofia Saïdani qui tente le dribble. On demande l'écran. Yousfi qui reçoit la balle. Rotation et faute de lancer franc
Excellent travail offensif. HDM se base pour le post-up. Le post-up, c'est le jeu bas, c'est le jeu intérieur. Et comme Hanan Yousfi elle a beaucoup d'expérience dans ce poste, et ben le HDM Marine se base et opte pour cette stratégie. Encore faudrait-il qu'elle réussisse ses lancers francs pour échapper au retour des Usmistes à la fin du 4e et dernier carton. Moins de 6 minutes avant le buzzer final. Et 2 lancers francs pour cette longiligne joueuse. Yousfi réussit le premier. Sur les applaudissements de l'école du Saint-Des-Marines. Au niveau des tribunes, le deuxième également. Et elle remplit la tirelire des USNDN, 41-33. Les Usmistes perdent une force qui est Nail Ergig, je crois, 5 fautes personnelles. 5 fautes pour Ergig. Coup dur pour les Rouges et Noirs. Synonyme d'expulsion. Et un tableau d'affichage qui ne... Voilà, 5 fautes. Voilà, belle pénétration. Et elle est toujours là. Cette joueuse. Hajar Yahou, retenez son nom. Elle a été formée à USNDM. Et quel suspense interminable ici à la coupole. Mohamed Boudiaf, 35-41. Plus que 5 minutes de jeu. Maintenant, les deux équipes qui gèrent beaucoup plus je dirais la gestion mentale vont réussir à avoir les marques. Parce que maintenant, c'est le moment des nerfs, c'est le money time, c'est 5 dernières minutes. Ah oui. Et un beau duel entre ces deux entraîneurs. Ouais. Mouqaran Ben Abbas, que vous voyez à l'écran, très calme dans sa gestion. La remise rapidement jouée avec Saïdani à la distribution. Surveillé par Elfes. Belle feinte, le shoot de Yousfi. 3 points complètement ratés. Et récupération de Yahou. Elfes qui passe à la distribution. Elfes. Fantasie, le shoot à 3 points. Et ça ne passe pas. Manque de réussite pour cette joueuse. Récupération de Yousfi. Et faute sur Yousfi. Le coach Smith, depuis tout à l'heure, il leur dit de ne plus tirer, ça marche pas, mais quand même les filles tirent. C'est ça le problème. C'est un problème, ça. C'est pas bien d'insister quand ça marche pas. Ouais, belle feinte. Ouais. Belle feinte. Voilà. C'est bien ce qu'elle fait, Sophia Saïdani. Voilà, elle en profite, Sophia. Il y a un petit, si vous laissez un petit espace pour Sophia, c'est cuit. Ah oui. Et je crois que l'équipe d'USMA sont trop stressées. Et elle était à 90% de réussite tout à l'heure. Oui, exactement. Au niveau des lancers francs. Sophia Saïdani qui a fait ses débuts. Mais elle n'a jamais quitté le club. Oui, mais il reste beaucoup de temps. 5 minutes, quand même, c'est beaucoup ouais, en 4 basketball. Minutes 24, plus exactement. C'est énorme en basketball, vous venez de le dire. Juste 6 points. Juste 6 points qui séparent les deux formations. Est-ce qu'il a assez de jus dans son équipe, Karim Fadi, pour revenir à la hauteur de l'adversaire aujourd'hui, avec cette capitaine d'équipe qui est en train de réussir un grand match aujourd'hui, et de lancer franc également. 43-35. Et elle creuse l'écart. Fantasy. C'est la première fois qu'elle creuse l'écart à 8 points pour HDM. Et Yahou qui perd la balle. L'expérience face à la tout jeunesse. Quel beau duel. Ça nous rappelle un certain passage de génération, passage de témoin entre Jordan et Kobe Bryant. Faute antisportive contre HDM, contre un numéro 8 Yasmine. Contre les petits simples, pardon. Voilà, donc
Yahoo et lancer franc. Plus possession. Voilà, 2 lancers francs plus possession. 2 balles. Faut bien ajuster. Ça ne passe pas cette fois-ci également. Décidément, c'est un petit peu le péché mignon des joueurs et joueuses algériens de basketball, de rater beaucoup de lancers francs. La balle est toujours rouge et noir. Attention, belle action et encore une fois 2 lancers francs en faveur de l'USM Alger, qui peut regretter ce ratage au niveau des lancers francs à la fin du match. Le premier également, le 3e ratage de suite. Qu'est-ce qu'elle va faire à présent pour ce 2e lancer franc? La même chose, elle rate. Vu qu'il y a un manque de réussite, les 10 équipes n'ont pas opté pour la défense de zone. Et on attend toujours ce changement tactique. Oui. Voilà, belle passe. Attention. Kawa. Il y avait un marché. Et l'arbitre n'était pas loin de l'action pour constater le marché. Fantasy à la distribution. Elle pénètre rapidement. Le shoot, calmement. Elle le rate également. Ben Ouda. Il y avait un pied dehors. Ah, qu'est-ce que dit madame l'arbitre? Est-ce qu'il y avait faute sur Ben Ouda? Une petite poussette dans le dos? C'est un faute d'équipe, automatiquement 2 tirs. Après, ça va shooter. Ça va shooter. Si vous remarquez Mokhtar là, et si on fait une petite analyse côté 2 joueuses de HD Marine, elles ont pu gérer 37 minutes, plutôt 36, on va dire 36 minutes. Ben Ouda et Sofia. Aucun changement. Elles n'ont pas quitté le terrain. Donc forcément, elles sont épuisées. Elles sont épuisées, elles ont pu gérer la rencontre. C'est ça, c'est leur expérience et c'est leur savoir-faire. Leur hygiène de vie. Exactement. Aussi. Elles sont sérieuses aux entraînements. C'est des joueuses très sérieuses. Et ça se voit sur le parquet. C'est des exemples pour la jeunesse qui arrive. 44-35, 9 points de différence. Fantasy. Et l'intelligence, voilà, de Ben Ouda. Elle a provoqué un offensive foul, passage en force de Fantasy. Et c'est là que l'atout expérience fait son apparition. Ouais. Et un autre temps mort. La gestion du Money Time. Les encouragements du banc. Et soit le 4e titre pour Hussein des Marines, soit le 2e pour l'USM Alger. Mokhtar Ben Abbas. 3 minutes 34 secondes 9 points. دوك اللي من بالون لينا يا اخي لازم ناسيوري والفاني تاعنا انتيليجمون افيك لو طا راح نحكموا انديفيدوال راح يفوتيونا نروحوا نماركيو نشوتيو يكارتي لو شوت اسمع ولا حكموا كانوا يرجعوا ولا كيما دار صوفي اروح لا خلي لهم اللعب البنات لازم كامل باللعب الذكاء ما نلعبش برك ابتسام بلوت فوت هذيك بور ريان داكور Le coach de HD Marine, il joue beaucoup plus sur le sur le mental, bien sûr, ouais. Et il leur dit de jouer intelligemment et de rester calme. Parce qu'avec un écart de 9 points, c'est jouable. C'est jouable à 3 minutes 30 du buzzer final. Et la balle est pour Hussein des Marines. Et il compte aussi sur les qualités intrinsèques des joueuses. Il leur a dit d'écarter le jeu, de provoquer les fautes. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Ben Ouda, c'est ce qu'elle a fait. Ouais, elle perd la balle, Ben Ouda. Elle perd la balle au profit de Yahoo qui pénètre en force. Et elle se bat. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Le jeu continue. Le shoot à 3 points un petit peu court. Yahoo sur ce shoot. Et Yousfi. Ça va tirer 2 tirs. 2 lancers plutôt. 2 lancers francs pour... C'est ce que leur a dit le coach de HDMA. Il leur a dit de jouer bien écarté et de provoquer les fautes. Et chercher le panier. Creuser encore l'écart.
Et il a bien compris, Moukarram Ben Abbas, les consignes de Fadli, c'était de chercher les fautes et surtout provoquer l'adversaire. Et Yousfi, excellente gestion de fin de match. Elle n'a pas joué lors des 2 premiers cartons, mais après le retour de la pause, elle est en train d'aider son équipe. C'était intelligent de côté du coach de HD Marine. Il a donné la confiance aux jeunes au premier et deuxième carton. Il a pu gérer le score de 1 point. Et à la mi-temps, il a fait rentrer les joueuses d'expérience qu'on les voit sur le terrain. Et pour le moment, les USNDN tiennent leur revanche par rapport aux 2 défaites en championnat. Est-ce qu'elles vont résister à la force et au retour des Usmistes? Pour le moment, elles le font bien, notamment avec cette meneuse. Ce duo surtout, Saïdani et Ben Ouda. Belle passe Yousfi, excellent, et elle rate. Et il y avait faute. 45-35, 10 points de différence, 2 minutes 22 à jouer. On rentre dans le money time, les 2 dernières minutes. Il y a un temps mort côté HDM qui va être consommé. Et on perd la balle côté HDM. Et ça profite à l'USM Alger avec cette remise. Belle passe, excellente passe. Mais aussi excellent travail défensif de la part des USNDN. Sofia Saïdani. Moins de 2 minutes, 1 minute 50. On est en train de gérer, temporiser, ne pas perdre de balles. Ben Ouda. Et 24 secondes écoulées. Je ne sais pas si on va dire félicitations à l'équipe de HD Marine ou pas encore. Pas encore. Vu l'écart de 10 points, 1 minute 43 et vu que la précipitation des Usmistes n'ont pas encore marqué un panier depuis presque 3 minutes. Voilà, on jette n'importe comment ces balles et pour le moment, toujours cette différence de 10 points en faveur du Saint des Marines. Et la balle est rouge et noire. On va tenter le shoot de loin pour réduire l'écart. Yahoo qui revient sur Fantasy, elle perd la balle. Elle demande et elle dit que la joueuse l'avait touchée. Mais l'arbitre était bien en place. À mon avis, le HD Marine doit jouer les 24 secondes, vu qu'il y a un écart de 10 points. Oui. Il reste peut-être 3 possessions. Mais quand même, il y a des fautes et elle ramène encore 2 points de plus. Et c'est cette joueuse qui est en train de donner du fil à retordre à la défense usmiste. Hanan Yousfi. Ça va être difficile pour les Usmistes de rattraper le retard de 10 points d'écart. 10 points d'écart veut dire 3 possessions. Oui. Et 3 possessions en 1 minute, ça va être difficile. On a déjà vécu un retournement de situation, mais c'est surtout quand l'adversaire arrive à trouver des solutions. Exactement. Et pour le moment, ça bloque au niveau. Voilà, et 3 possessions de 3 points. Il faut marquer 3 points. Si on parle de 5 points, si on parle de 2 points, il faut 5 possessions et il n'y a pas de 5 possessions maintenant. Il y a presque 3 possessions. À mon avis, on dit félicitations à HD Marine. Les 40 sont cuites apparemment. Oui, exactement, oui. À mon avis, on dit félicitations à HD Marine. Elles ont très bien géré la deuxième mi-temps. Là, il faut deux successions de shots à 3 points réussis pour espérer. 3. L'entrée de Dalia Metsaha, issue de l'école de l'OCA et de l'USMA. Elle a arrêté le basketball pour une blessure. Et le coach, il lui donne un cadeau de fin de saison. D'être sur le terrain. Non, pas fin de carrière. Elle est très jeune. Elle est jeune. Elle est jeune, oui. Bon, pas très. Metsaha, oui. Metsaha Dalia, elle est née en 97.
Elle a encore beaucoup, elle a encore beaucoup. En 2017, c'était elle qui avait fait exactement, lancer franc. Voilà, 2019. Ici même à la coupole. Voilà, exactement. Les 40 dernières secondes, Sofia Sridani pour la victoire, 45-37. Sofia qui maintient le dribble, belle passe aveugle pour Yousfi. La rotation. Et c'est dedans, ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour Yousfi, les 20 dernières secondes. Et apparemment, l'équipe du Saint-Desmarines tient bel et bien la victoire. Et Yahoo pour le shoot à 3 points, ça ne passe pas. Et le buzzer, vous allez l'entendre dans quelques instants, dans une poignée de secondes. Même si cette joueuse arrive à réduire l'écart à 39-45. Et c'est fait, victoire du Saint-Desmarines, 4e trophée pour Hussein Desmarines. Elle est l'équipe qui fait comme il se doit. Félicitations et très bonne gestion, notamment de la deuxième période. Oui, je dirais que